Shalom, shalom, c'est votre humble serviteur Quingo Cacharello. Je vous salue. Bonsoir. Salut au même temps parce que nous sommes déjà le matin. Nous sommes ici pour prier en réalité. Et avant de commencer la prière, le pasteur va exhorter avec nous qu'est-ce que le Seigneur nous a réservé par rapport aux pensées que le Seigneur a mis à cœur pour parler ce soir pour le peuple de Dieu. Donc, je vous invite à partager massivement et envoyer vos sujets de prière. Je laisse la place à ma droite, c'est le pasteur, à ma gauche, c'est le frère Inou. Donc, je laisse la place au pasteur, lui-même il va se présenter parce que je ne suis pas bien qualifié pour le présenter. Lui-même il est là, de la bouche pour parler, donc je sais qu'il sera disponible, capable de parler de sa part. Peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, richement bénis. Je me présente, je suis l'âme serviteur, l'homme de Dieu, Kenel Nietzsche. Je voulais dans une assemblée God Ministry International. Le siège est à Vindaloo, précisément vers l'arrêt sans pareil. C'est encore un grand privilège ce soir d'être avec l'homme de Dieu qui revient de loin. Et pour moi, c'est une bénédiction. Parce que de nous-mêmes, on peut se dire que c'est un hasard, mais la Bible me mentionne que rien ne se fait au hasard. Si l'Éternel a permis cela, ça veut dire que l'Éternel a quelque chose à faire. Donc, bien aimé, je vais vous exhorter de la prière, la force de la prière, ce que la prière est capable de faire, ce que la prière est capable de produire, ce que la prière est capable de transformer. Nous sommes dans le livre de Actes, Acte 12, le verset 1er à 12. La lecture sera un peu longue. Soyez concentrés, bien-aimés. Je lis la parole de Dieu avec intérêt et respect. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu me dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée frère Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et l'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé
la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elles-mêmes devant eux. Et il sortit et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler de la prière. Mon thème de ce soir, la prière de tout. Là, la parole m'éclaircit, la parole me relate une histoire vraie, une histoire réelle, que Hérode s'est levé pour persécuter l'Église. Hérode s'est levé pour arrêter les chrétiens. Hérode s'est levé pour mener mal vie à toute personne qui élevait le nom de Jésus. C'est tout comme dans ta vie en ce moment, je ne sais pas. Hérode est mentionné comme le malin, qui se lève nuit et jour pour chercher la vie de ceux qui honorent Dieu, de ceux qui glorifient Dieu. La parole de Dieu me dit que non, Jacques avait rien contre Hérode. Mais Hérode a fait mourir Jacques parce que Jacques priait. Donc, bien aimé, tu dois comprendre une seule chose. Amen. Quand tu pries, le monde du ténèbre est dans la peur. Yes. Quand tu pries, le monde du ténèbre est bougé. Yes. Bien aimé, et ça peut te poser la question. Juste en priant, Hérode s'est levé pour chercher Alléluia. Jacques, pour le tuer. Pour quelle raison? Jacques avait fait quoi? Rien. C'est tout comme toi, tu te poses des questions nuit et jour. Tu dis que depuis que j'ai commencé à prier, je vois que les choses sont pires dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à prier, je vois c'est comme si tout le monde m'a abandonné. Mais je suis venu te dire, bien-aimé, en ce moment, que tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu est là avec toi. Amen. La parole de Dieu me dit que lorsque Jacques fut mouru par Hérode, l'église n'était pas en prière. Alléluia. L'église avait abandonné. L'église ne voyait pas les choses comme Jésus attendait. Bien aimé, il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie. Il y a certaines victoires que le diable a prises sur toi parce que tu t'es relâché dans la prière. Alléluia. Mais lorsque Hérode, bien aimé, vous voyez, le malin méchant, lorsque le malin a tué Hérode, Jacques, la parole de Dieu me dit que non, les Juifs étaient dans la joie. C'est tout comme toi, bien-aimé. Lorsque le malin te persécute, le monde est dans la joie. Alléluia. Tes ennemis sont dans la joie. Alléluia. Tes adversaires sont dans la joie. Alléluia. Ton entourage est dans la joie. Alléluia. Parce qu'il y a des défis qui sont là. Quand tu pries, il y a beaucoup de personnes qui sont là, comme tes adversaires. En disant que derrière toi, depuis que tu as commencé à prier là, on va voir réellement avec ton Dieu là, tu vas aller où? Amen. Qu'est-ce que ton Dieu là va faire avec toi? Mais bien aimé, lorsque Hérode s'est levé pour arrêter Pierre, l'église a dit non, non, non. La première fois, il a fait. Mais cette fois-ci, on ne va pas laisser Hérode faire. Amen. Amen. La parole de Dieu me dit que non, l'église s'est levée pour prier en faveur de Pierre. Lorsque l'église priait, le ciel a libéré un ange. Amen. C'est tout comme ce soir, je suis venu te dire, chaque prière que Dieu permet aux gens de faire, lorsque les gens se réunissent pour prier, le ciel libère des anges. Amen. Et quand le ciel libère des anges, les anges viennent pour délivrer. Alléluia. La parole de Dieu me dit que les anges ne sont pas venus délivrer l'église, mais les anges sont venus délivrer Pierre parce que l'église priait pour Pierre. Alléluia. C'est tout comme ce soir, nous sommes réunis pour prier à ton sujet. Parce que nous savons que le ciel a déjà libéré un ange qui va venir dans ta vie pour libérer. Alléluia. Amen.
ce qui est bloqué dans ta vie, pour te faire sortir dans la prison, dans le noir que tu te trouves, Alléluia. pour t'éclairer, pour te montrer la bonté de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, l'ange est venu. Lorsque l'ange est descendu dans la prison, la lumière a éclairé là où Pierre était dans la prison. Alléluia. Lorsqu'on a dit que la lumière a éclairé, c'est-à-dire que dans la prison, il y avait le noir. C'est tout comme dans ta vie. Tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Bien aimé, tu dois comprendre une seule chose. Il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui partent au travail, qui sont dans le foyer, mais qui sont en prison. Et la prison qui est plus capitale, plus difficile, c'est la prison spirituelle, la prison démoniaque. C'est l'affliction là que le diable t'oblige. Tu peux marcher, mais tu es prisonnier. Tu es prisonnier à quelque part. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas. La lumière a frappé dans la prison. L'ange est descendu. Et bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque l'Éternel suscite un ange, l'ange ne vient pas seulement pour se présenter comme un ange. Mais l'ange t'apporte la solution, la délivrance. L'ange vient pour terrasser tes ennemis. Amen. La parole de Dieu me dit, lorsque l'ange est descendu, même les gardiens, les gardes qui étaient là, les gardes n'ont pas pu rien faire. Amen. Les chaînes d'elles-mêmes, les chaînes ont eu la peur. Les chaînes ont libéré Pierre. Les chaînes ont tombé eux-mêmes. La porte de la prison, oh bien-aimé, la porte a libéré la place. La porte a donné un chemin à Pierre. Il dit, sors. Pierre marchait, les gardes étaient là. La parole de Dieu me dit, lorsque l'ange était devant lui, même la grande porte de la ville, là où il y avait le fer a libéré la place parce que l'ange était là, parce que la prière avait une grande efficacité. Amen. C'est tout comme ce soir, bien-aimé, Dieu veut te parler. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Mais Dieu attend que tu puisses te rendre compte. Et Dieu attend que tu puisses lancer ton sujet. Quel est ton sujet? Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te dérange? Dans quelle situation tu te trouves? Peut-être bien là où tu es, tu te dis que non, vous ne pouvez pas comprendre, vous parlez. Seulement, vous ne pouvez pas comprendre. Bien aimé, je peux même te dire que non, je suis mieux, on est mieux pour te comprendre. On est mieux pour te comprendre. Et la parole de Dieu me dit, lorsque Pierre est sorti dans la prison, Pierre est parti là où était l'église. L'église bien-aimée. Bien-aimé, n'abandonne pas la vie de la prière. Alléluia. N'abandonne pas ton église. Bien-aimé, tu ne peux jamais dire que comme je suis là, je prie, ça me suffit. Non. Pierre qui avait les clés, que le Seigneur avait donné les clés, mais Pierre avait besoin de la prière. C'est tout comme toi, bien-aimé, tu as besoin de la prière. Alléluia. Et j'espère que la prière de ce soir va te faire du bien. Amen. Bien-aimé, nous venons de débuter le mois d'août. Et c'est le mois que Dieu a réservé. Le premier jour du mois, Dieu a préparé pour te visiter. Amen. Dieu a préparé ce mois pour te visiter. Amen. La parole de Dieu me dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu s'est levé le premier jour, Dieu a créé les cieux et la terre. Lorsqu'on parle des cieux, on voit la gloire. Lorsqu'on parle de la terre, on te voit. Tu as été façonné par la terre. Et dans la terre, tout se trouve en toi. Amen. Lorsqu'on voit la terre, bien-aimée, la poussière de la terre que Dieu nous a créée, dans la terre, il y a tout. Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le cobalt, il y a tout, le coton, il y a tout. Mais pourquoi tu ne vois rien? Pourquoi rien ne marche? Parce que tu as besoin que le ciel libère quelque chose. Alléluia. Tout comme le ciel avait libéré un ange pour Pierre, le ciel a promis de libérer un ange maintenant. Alléluia. Pas demain, mais maintenant je te parle. Alléluia. Bien-aimé, sois concentré. Dispose ton cœur. Et le miracle va te localiser là où tu es. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous nous attendons des sujets. Parce que le ciel a déjà libéré. Le ciel est déjà prêt. L'atmosphère est déjà libérée. Nous attendons les sujets. Soyez bénis. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette exhortation de ce soir. Nous te bénissons, Rapha. Nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire ce soir dans ce lieu. Ô tendre Père,
Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas, Seigneur, élever ton nom au-dessus de tout le nom? Ton nom qui est merveilleux. Ton nom qui nous a permis ce soir que nous soyons dans ce lieu. Oh, tendre Père, nous te bénissons. 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 Les bras zete keaba. Debroko soto kobo shende aba. Ikaba sata kababo sete. Les bras zete keaba. Debroko soto kobo shende aba. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, avant de commencer la prière, j'ai quelques points que je vais élever et je vais parler aussi pour ça, pour rentrer dans notre vivre des prières. Dans le livre de Psaume 91, le verset 13, la Bible dit, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. J'aimerais dire au peuple de Dieu, j'aimerais dire aux chrétiens, nous devons savoir que l'ennemi comprend un seul langage. Le seul langage que l'ennemi comprend, le diable, Satan, il comprend dans sa vie, c'est la force. Amen. Le diable, il comprend seulement la vulgarité. Amen. Il y a d'autres forces aujourd'hui, toi tu dis que toi tu ne peux pas leur taquer, mais eux, ils vont te taquer. Nous devons savoir que l'une des entités qui doit être déshonorée et paralysée, les entités spirituelles qui appellent par le dragon, qui s'appellent par les serpents, c'est une sorte de principauté dans le domaine spirituel qui attaque beaucoup des enfants de Dieu. Tu le veux ou tu ne veux pas, l'un de cette entité est là, il rentre chaque jour, jour comme nuit, pour attaquer que des chrétiens. Ce sont des généraux du royaume de satanique. Ils sont des symboles d'une méchanceté peu connue. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les démons, autant comme des dragons. Et qui tombent, les personnes qui tombent dans leur poids. Le poids de qui? Des dragons. Des dragons féroces. Environ peut-être à jamais, qui essaient longtemps pour raconter les histoires de certains généraux des démons. Ce sont des dragons qui attaquent beaucoup plus les hommes de Dieu. Attaquent des chrétiens, surtout des chrétiens qui marchent dans la droiture. C'est l'un des généraux du diable qui attaque les enfants de Dieu. Les guerriers qui veulent s'attaquer aux dragons, ils doivent être bien équipés. Donc, un véritable chrétien, tu dois être bien équipé de connaître la parole. Amen. Apôtre Paul a dit, les armes que nous combattons avec laquelle, il dit, ce n'est pas les armes qui sont charnelles, mais ce sont des armes qui sont remplies de la vertu du Christ. L'équipement aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous cherchons pour combattre des entités comme ça, nous devons chercher des armes spirituelles. Amen. Nous avons besoin des armes spirituelles pour attaquer des généraux sataniques qui est des dragons. Par conséquent, les guerriers qui veulent attaquer aux dragons, ils doivent être bien équipés et ne doivent pas prier comme des légendes, mais tu dois prier avec la vivacité. Tu dois prier avec la vérité. Tu dois prier avec ton esprit, avec ton âme. Amen. C'est un esprit qui habite par les royaumes des ténèbres. Il avale ses victimes vivantes. Comment un démon peut avaler une personne vivante? Tu vois un chrétien, il vit, il prie, il va à l'église. Vous entendez là-bas où il y avait un chrétien qui revient de l'église, il rentre dans sa chambre, il dort. Il est mort. Mais comment il peut mourir? Parce qu'il était avalé spirituellement.
la mort était d'abord commencée spirituellement. Une personne peut mourir même une année après. Parce que la chair là a le retard de connaître de certaines réalités. Tu peux bien moins être là, tu es en train de marcher, tu es en train de vivre, mais d'un petit coup, un petit temps, tu peux aussi partir. Donc la Bible nous dit que pour que nous puissions attaquer des entités comme ça, nous devons être équipés par des âmes spirituelles. Amen. Et quel est ce ça? C'est les âmes spirituelles que nous avons besoin d'être équipés de ces âmes spirituelles. La Bible nous parle dans le livre Apocalypse, Apocalypse 12, le verset 11. Il dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles et de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, eux, les généraux sataniques. La nature des dragons, la nature du dragon. Le dragon est une entité toxique. Il est armé jusqu'aux dents. Le venin qu'il est injecté dans les organismes des victimes provoque la mort instantanée. Et celle-ci, de nombreuses victimes des méchancetés, des méchants sont devenus des victimes qui sont pour la tombe. Si vous êtes attaqué par le dragon, il vous attaquera. La bataille contre lui n'est pas réservée aux soldats inexpérimentés. Mais son esprit doit être attaqué. Sa puissance doit être détruite. Sa force doit être affaiblie. Amen. Le seul antidote contre les mauvais dragons est la destruction totale et la mort. Amen. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, moi je prie, mais pour les démons ne meurent pas. Oui, les démons ne meurent pas. Si tu veux réellement qu'un démon puisse mourir, le démon a l'endroit qu'on a conçu pour lui. C'est dans le lieu d'aride. Quand tu pries pour les démons, il faut prier qu'il repart dans le lieu aride. Quand tu dis démon sort, il sort là. Quand il sort là, il va sortir. Il va promener, il va revenir. Les démons, il y a une place que Dieu a créée pour eux. Quand Jésus chassait les démons, il leur envoyait dans le lieu aride. Le seul démon que j'ai vu dans la Bible, que j'ai dit, là où Jésus a dit va rentrer, c'est le démon que Jésus a chassé, qui était dans le feu de Gadara. Ces démons-là, ils ont allé rentrer dans le pourceau. Si tu veux tuer un démon, la seule chose, c'est de l'envoyer dans le lieu aride. La prière pour tuer le dragon sont peut-être courantes. La pitié ne doit pas être oubliée. La pitié doit être oubliée, premièrement, lorsqu'il s'agit de prier pour tuer le dragon. Les prières doivent être dites rapidement, sans pitié, avec violence et avec feu. Une fois que vous avez tué le dragon, le pouvoir élémentaire cède sa place. Parfois, depuis que tu es chrétien, tu pries, il y a des choses, parfois tu demandes à Dieu, ces choses, tu ne vois pas ces choses-là. Mais il y a encore une puissance, il y a encore une puissance qui a pris sa main vigoureuse, qui est sur toi, qui est en train de dominer, qui empêche que la main de Dieu puisse travailler avec toi. Quand Lucifer était dessus, il a pris le deuxième ciel et le premier ciel. Il est allé référer entre les deux espaces. Mon frère, ma soeur, je vais te dire qu'il y a d'autres prières comme nous prions ici. Le prince de ténèbres, le prince de Perse, il est là pour bloquer les prières des gens. Quand tu pries, quand tu es à l'église, quand tu es à la maison, quand tu es quelque part, s'il s'agit de prier, tu dois prier avec ton esprit et ton âme. Avec ton corps.
Ne prie pas que tu es en train de prier ici. Tes pensées sont quelque part. Tes prières là ne seront pas effectuées. Je ne suis pas venu pour parler beaucoup, mais je suis venu ici pour prier. Mais on va prier avec les points de prière. Premier point de prière qu'on va prier avec vous. On va prier dans le livre de Psaume 91, le verset 13. La Bible dit, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras à pied le lionceau et le dragon. On va prier, on va déclarer, en ce jour, en ce soir, que tout dragon, tout vipère qui se lève contre ta vie, contre ma vie, qui se lève contre ta famille, qui se lève contre la vie de tes enfants, contre ton commerce, contre ton travail, contre quelque chose quelconque, que le Seigneur te donne la force, qui te quitte par des âmes spirituelles, pour tuer toute force maléfique qui se lève contre ta vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, à travers cette séance de prière, Père, en ce jour, en ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que toute arme qui est forcée contre nous sera nulle sans élit. Sera nulle sans élit. Les loin de la loin de la vie, loin de les esprits les démoniaques, les qui se sont levés pour combattre, pour arrêter tout dragon qui a posé la main sur la vie de ton peuple, qui a posé la main sur la vie de toute personne qui suit sur la qui a posé la main. Oh, Père, mon Dieu, j'ordonne que les mains de mon roi soient que les mains soient au nom de ceux qui chassent les esprits-là, dont les vœux les richesses, que les mains soient automatiques, au nom de Père, mon Dieu, mon roi, toi seul, Père, mon Dieu, dis-moi-même, Père, mon roi, nous un symbole, Père, mon roi, de l'union de Jésus manifesté pour nous. Tu as dit, Seigneur, mon roi, tu marches sur la terre, c'est l'autorité que tu as reçue, Père, mon roi. Voilà pourquoi je commence à marcher, je marche sur tous les corps, sur tous les lionceaux, sur tous les serpents qui se sont levés maintenant, au nom de Jésus, sur la vie, sur la sauce, sur la chanson, oh Père, mon roi, que la personne de mon roi, au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54, verset 17, et dit, aucune âme forgera contre toi ne réussira, et toute langue confessera, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu le condamneras. Et tel est l'héritage de ses serviteurs, l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est en toi, dit l'Éternel des armées. Tu vas prier en ce soir, en ce jour, que toute langue qui va confesser, qui va se lever contre toi, sera condamnée. Que toute âme qui sera forgée contre toi sera condamnée. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, en ce jour, en ce soir, au nom de Jésus, Père, Seigneur, nous prions. Prie, Père, mon Dieu, mon roi, nous prions parce que la parole me déclare dans le livre. Toute âme sera forgée contre nous. Père, mon Dieu, mon roi, contre nous, tu as dit ne réussira pas. Et toute langue qui se lèvera contre nous sera contre nous. Alors, Père, je ronge contre nous, mon roi, en justice, je le condamnerai. Et quel est le jugement des serviteurs de toute langue qui se lèvera en justice, au nom de son roi, que tu la condamneras. Je condamne en ce qui se lève nous défend par le mal, de l'âme sacrée, par le mal, de la l'homme qui fait parler, il y a des maudits, la diffamation qui écoute, la défense qui écoute, je condamne et j'accuse ces paroles-là, j'accuse, je prends ces paroles-là, nous expliquons dans l'ordre, manifestez dans leur vie, manifestez dans leur vie, manifestez dans leur vie, manifestez dans leur vie, je les arme la flamme de Jésus,
soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole sorcellerie, toute parole ancestrale, toute parole négative, toute parole de l'entourage, toute parole de la ville, toute parole des pays, toute parole de la parcelle d'horizon, toute parole de l'environnement qui a été prononcée sur eux, qui bloque leur vie, qui bloque leur travail, qui bloque leur commerce, qui bloque leur vie. J'annule ces paroles. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas prier que Dieu te donne le pouvoir et la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les dragons, et sur toute la puissance satanique, sur toute la puissance des rois des Perses, des princes des Perses, des princes de Babylone. Commence à prier là où que tu es. Prie que Dieu te donne la force de neutraliser toute force maléfique qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la parole est dit. Dans le livre de Luc 19, vraiment, oh Père, je vous ai donné la pouvoir. C'est c'est l'héritage du royaume. Le royaume nous a équipés avec un pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, l'esprit de puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi nous le donne. Au nom de Jésus, sous l'onction de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit. Toute parole, toute puissance négative qui domine, qui règne sur ta vie, tous les serpents, les scorpions, les liens ancestrales, les totems de la vie, qui pêchent sur toi. Au nom de Jésus, j'arrête cela, je les condamne, je les coupe dans le nom de Jésus. Je les chasse dans les lieux de pésacrine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je domine et c'est ce que la vie libère. Lâche mon corps, lâche, sors dans tous les plans de ta vie. Au nom de Jésus, comment ça marche? On n'allait pas de l'amour. Aïe, maintenant de l'amour. Ce qui est pouvoir, j'ai augmenté. Parce que la puissance, l'autorité nous a été donnée. Le pouvoir est notre partage. Je mets ça en action. Maintenant, la parole, c'est ça qui donne vie. Je leur donne maintenant que la vie soit restaurée. Je leur donne maintenant que tout ce qui est mort, sous l'onction de Dieu. Ça répond vie au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, de verset 11. Tu peux commencer de le verset 10. Il dit, voici, j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le salut est arrivé. L'accusateur qui accusait nos frères et jour et nuit, il a été précipité. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu vas déclarer, à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans ta vie, dans ta famille, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Père, nous prions pour le salut. Tu dis, voici, j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le salut est arrivé. Seigneur, le salut vient que la nuit. Et le matin, nous reconnaîtrons le salut. Père, nous prions et nous déclarons, Seigneur, en ce jour, en ce soir, que le salut que nous avons reçu, Seigneur, venant de toi, je dis que nos ennemis, nos accusateurs, n'aura pas, Seigneur, la paix. N'aura pas la peine de notre peine. Par le sang, Père mon Dieu, mon roi, la parole nous dit que mon Père, mon roi, on a vaincu. Le sang du Seigneur a été versé. Le sang contenait la victoire. Le sang a fait notre victoire. Voilà pourquoi j'ordonne maintenant et je prie au nom de Jésus que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Là où tu avais les combats, que le sang de Jésus crie à ta faveur. Que le sang de Jésus te procure la santé là où tu es malade. Que le sang de Jésus te procure la victoire là où tu as les combats. Que le sang de Jésus te donne la prospérité là où tu as le chômage. Que le sang de Jésus te donne l'argent là où tu as la sécheresse. Que le sang de Jésus restaure ton âme, restaure ton cœur. Que le sang de Jésus brise la glace qui est dans ton cœur. Que te donne un cœur change, garde un cœur volé. Que le sang de Jésus agit en toi. Au nom de La Bible dit dans le livre de Job 5, le verset 12, il reçoit l'appareil des artisans et de sorte que leurs mains
ne peut pas accomplir leur entreprise. Tu vas prier que toute personne qui se lève contre ta vie, qu'il reçoit l'appareil de l'artisan, que leurs mains ne soient pas capables pour accomplir la sorcellerie sur ta vie. Les magiciens soient incapables d'accomplir le magie sur ta vie. Les charlatans, tu vas prier que toute œuvre satanique qui reçoit l'appareil des artisans, que leurs mains ne soient incapables d'accomplir leur œuvre sur ta vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie encore une fois de Jésus, Père mon Dieu, mon roi. Comme le bien de ce a dit, Père mon Dieu, mon roi. Papa, il savait la capacité de recevoir, Père mon Dieu, mon roi. Mais il n'avait pas la capacité, Père mon Dieu, d'accomplir. C'est de la même manière que les sorciers d'accomplir ces jours. Programmés. Ils sont là à programmer. Ils sont là à parler. Ils sont là, Père mon Dieu, mon roi, à calculer. Mais au même temps, je leur donne, Père mon Dieu, mon roi, et je mets les capacités en eux, peu importe leur calcul, peu importe, Père mon Dieu, mon roi, leur rôle, Père mon Dieu, mon roi, manigance, qu'ils soient incapables d'accomplir, Père mon Dieu, mon roi, leur tâche dans la vie de ton peuple, dans ma vie, dans ma société, dans mon entourage, dans ma maison, au nom de Jésus, je prie maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que je leur sois incapable, peu importe leurs amis, maisons, peu importe leurs armes qu'ils soient incapables de les utiliser. Que les armes là, papa, deviennent, Père mon Dieu, mon roi. Les armes, Père mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oui, il est écrit dans le livre de Puissance. Puissance 18, le verset 44 à 45. Il dit, dès qu'ils entrent, dès qu'ils entendent parler de moi, qu'ils observent les étrangers et ils soumettent à moi, les étrangers s'efforcent et seront effrayés lors de leur lieu prochain. Tu vas déclarer et tu vas prier que quand les sorciers écouteront parler de toi, qu'ils soient effrayés, qu'ils entendent, qu'ils se soumettent à ta parole, qu'ils se soumettent à tes ordres, qu'ils se soumettent à tes prières, afin que leur force, leur pouvoir ne soit pas influent sur ta vie. Qu'ils craignent ta parole. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus. Puissance 18, le verset 44 à 45. Au nom de Père, je Jésus, proclame je prie maintenant, Père mon Dieu, mon dès qu'ils roi. entendent Parce ma que sa parole, parole me dit, dès Père qu'ils mon Dieu, entendent ma parole, oh, la parole c'est ta parole. Seigneur, qu'ils obéissent de moi, Seigneur. Les étrangers se soumettent à moi, Père. Que les étrangers s'efforcent de s'effrayer lors de leur lieu de la crainte de ton nom puissant de Au nom de Jésus-Christ, de la même manière que les sorciers de famille tombent devant nous, de la même manière que les sorciers tomberont devant nous, lorsqu'ils entendront la parole, ils tomberont devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je prends l'autorité civile, lorsque je déclare les paroles, lorsque je parle, tous sorciers tombent devant moi, ils sont effrayés, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ils soient physiquement, que le roi Seigneur, soit une douleur de mon esprit, qu'il s'élève dans ma famille, que le sang de ma voix, que le sang de ma voix soit effrayé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que personne qui sont tués, que l'on puisse changer famille, dans le nom de Jésus, à l'instant même, qu'ils soient effrayés, qu'ils soient troublés, au nom de Jésus, que l'on se dépuisse avant le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, quand on prie ici, le Seigneur m'a mis à cœur, on va prier pour des femmes, pour des foyers chrétiens. On va prier pour des foyers chrétiens. On va prier pour les femmes des pasteurs. On va prier pour les pasteurs. On va prier pour les couples des pasteurs. Que le Seigneur étende sa main sur les couples des pasteurs de Congo-Brazzaville. Que Dieu garde les couples des hommes de Dieu, garde les couples des chrétiens. Je parle réellement des chrétiens qui sont convertis en vérité. Pas des chrétiens qui prennent le champagne. Pas des chrétiens qui prennent l'alcool. Que Dieu étende sa main sur les couples des chrétiens. Que Dieu étend sa main sur les couples des pasteurs.
Prions pour les couples des chrétiens et les couples des pasteurs. Que Dieu étend sa main. Que Dieu libère la force. Que Dieu libère la protection divine. Sur les couples des pasteurs, prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie une fois de plus parce que tu as dit que la femme, Père mon Dieu, mon roi, est une aide. Père mon Dieu, mon roi, pour son enfant. N'est-ce pas toi celui qui se réunit, Seigneur, nous prions pour des couples des pasteurs. Tu as donné, Père mon Dieu, mon roi, à mon frère, à ma soeur, papa, ce partenaire, Père mon Dieu, mon roi. Papa, mon Dieu, mon roi, que les gens se journent heureux. Nous prions maintenant pour les familles, papa. Nous prions pour les pasteurs. Nous prions pour les foyers dans la famille, pour tous les foyers, des servants, des pasteurs, peu importe, là où le diable a fait toucher. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, Père, que l'homme soit protégé. Protège tes servants, protège leurs foyers. Papa, car leur honneur, leur identité, Père, mon Dieu, papa, on dépend, papa. Au nom de Jésus, visite la maison du serviteur. La maison des pasteurs, là où il y a des problèmes, papa, soit la solution maintenant. Oh Père, là où ça ne marche pas, Père, mon Dieu, donne maintenant, Père, mon Dieu, la solution. Papa, visite tes enfants. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. On va prier pour les orphelins et pour des veuves. Que Dieu étend sa main pour les orphelins. Que Dieu étend. La Bible dit qu'il est le père des orphelins et le père des veuves. Que toute veuve qui souffre en ce moment, il y a des veuves qui sont alitées dans leur maison. Des orphelins qui sont alités dans leur maison. Qui cherchent même le paracétamol pour prendre dans leur maladie. Mais ils sont incapables. Mais la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte. Son oreille ne sont pas sourdes pour écouter nos supplications. La Bible dit, mais c'est non péché qui empêche à Dieu d'agir. Ce soir, on va prier pour les orphelins. On va prier pour les veuves. Toutes les personnes qui sont orphelines. Toutes les personnes qui ont perdu des pères, des mères. Toutes les femmes qui ont perdu leur mari aujourd'hui, qui sont des veuves. Que Dieu étend sa main sur leur vie. Prions pour des orphelins et des veuves. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la parole me dit que tu es le mari des veuves, le père des orphelins. Je prie pour les orphelins. Oh Père, mon Dieu, des veuves qui sont en train de souffrir. souffrir. Visite, oh Père, mon Dieu, ton des veuves qui sont en train de souffrir dans leur maison. Des veuves qui sont en train de souffrir. Tu Des connais personnes qui sont alitées dans leur maison. Père, mon Dieu, Seigneur, étends ta main sur les veuves. les orphelins qui sont Étends ta main, Seigneur, sur les veuves, Père, mon Dieu, sur les orphelins. souviens-toi de ceux qui protègent les vagabonds. Des veuves qui sont devenues des vagabonds. Chassés dans les passés de leur mari. Chassés dans la maison de leur mari. Chassés dans la famille. Oh, les enfants qui étaient chassés parce que leur père était mort. Leur père était mort. Qui ont été étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Parce qu'ils ont perdu Pour des nos enfants. pères, C'est les parents qui le je lève les espoirs, je lève la voix. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là depuis des jours, qui sont dans la misère, qui sont dans la pauvreté. Il y a beaucoup qui manquent même le poids là où c'est pas le Souviens-toi, c'est parce que tu es Dieu. Souviens-toi parce que tu es Père. Tu es notre Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. J'ai pas la bouche, je n'ai pas la Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oui, en ce jour, en ce soir, on va prier. On va prier pour des personnes qui sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ça fait 7 mois. D'autres, ça fait 8 mois. Il est alité sur le lit de l'hôpital. On cherche la maladie, on ne trouve pas aucune maladie. Mais cette maladie, parfois, c'est une maladie spirituelle. Mais il n'y a pas des gens pour passer, pour prier pour eux. Mais Dieu nous a donné le temps en ce moment même. La Bible dit que le Seigneur a dit à Job dans le livre de Job, Job 38, le verset 13. Il dit à Job, as-tu déjà parlé à l'aurore, afin que tes paroles aillent jusqu'à l'extrémité de la terre, afin que l'ennemi soit secoué. Les paroles, les prières que nous devons adresser ce matin dans ce lieu. Et ces prières ont la capacité d'aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Pour aller toucher des maladies. Amen. Des personnes qui sont alitées dans leur maison. Amen. Des personnes qui sont alitées dans les hôpitaux, dans les cliniques. Que la main de Dieu aille. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole que les paroles que nous disons se sont expliquées. Seigneur, je prie pour toutes tes personnes, qui se sentent, oh Père mon Dieu, Seigneur, qui sont malades.
dans les hôpitaux, Père mon Dieu, mon roi, toute personne dans les qui sont maisons, malades, Seigneur, ceux qui au sont village, dans quel que soit l'endroit, ceux qui Seigneur. sont, Père mon Dieu, mon roi, Oh, ce soir, Père, dans la douleur, nous prions dans la pour ces maladie, personnes-là. peu importe, Seigneur, étends ta peu main. importe, Seigneur mon Dieu, mon roi, Étends ta main, là où Seigneur. les gens là se trouvent, Étends ta la main, parole Seigneur. de Dieu dit, Étends que ta ta main, parole, Seigneur. tu envoies ta Étends ta main, parole, et Seigneur. ta parole est vie. Étends ta main, Ta parole est vie et esprit. Étends ta main, Je déclare, je proclame, maintenant, que ta parole, l'homme localise, peu importe la maladie, peu importe la nature, Père, que ces choses-là soient visitées par ta main puissante. Parce que la parole me dit que ta main n'est pas trop courte pour toucher. Touche le Père mon Dieu, mon roi. Guéris les Père mon Dieu, mon roi. Que ceux qui sont dans les combats sortent maintenant. Qui ont des maladies incurables soient guéris. Ceux qui ont peur, ils sont même déjà programmés Père mon Dieu, mon roi, pour l'opération. Que le miracle passe maintenant. Ceux qui sont dans les prisons, Père mon Dieu, mon roi, malades. Guéris les Père mon Dieu, mon roi. N'est-ce pas toi ce que tu as dit, Père mon Dieu, mon roi, que vous prierez, Père mon Dieu, mon roi, pour les malades seront guéris. N'est-ce pas toi ce que tu as dit, que voici les bergers accompagneront tous ceux qui ont en son nom. Oh, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Je prie maintenant que cette parole devienne vie en eux, que cette parole se manifeste, que cette parole devienne un miracle, un témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de prier un verset ici, dans le livre de Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. La Bible dit, le Seigneur a dit, voici, je vous ai envoyé comme. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Il dit, voici, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Au milieu de loups. Mon frère, ma soeur, tu es un chrétien. Tu dois savoir que tu es le brebis de Dieu. Le diable est là pour rôder tout autour des chrétiens. Il cherche la personne à dérober. La Bible dit que voici, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Et dit, soyez prudents comme le serpent. Le Seigneur nous demande d'être prudents comme le serpent. La prudence, c'est dans la prière. La prudence, c'est dans les méditations. La prudence, c'est dans la consécration. La prudence, c'est dans l'intercession. Dans les discernements, tu vas prier. Que Dieu te donne la faiblesse d'un agneau. Seul, parce que Christ a montré sa force dans la faiblesse. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 53, il dit, il est sorti comme une faible plante. C'était dans cette faiblesse-là, Christ a recouvert sa gloire. Le problème est même que quand le jour on l'a crucifié sur la croix, la Bible dit que c'était vers le 9e heure. Comme Christ était le soleil de l'Orient, la Bible dit que vers le 9e heure, il y avait les ténèbres qui a couvert la terre. Parce qu'en réalité, pour une véritable soleil puisse aller se dormir, c'est vers le soir. Mais comme le véritable soleil, il était là qui était Christ. Il était là sur la croix, sur son lit. La Bible dit que le soleil, il est allé se coucher parce que le véritable soleil était là, qui était Christ. Ce soir, tu vas prier que le véritable soleil qui est Christ, qu'il sorte dans ta vie, qu'il brille dans ta vie, afin que le rôle qui tout autour de toi. Il a dit dans le livre de Jean 10, 10, il dit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Il dit, mais moi, votre Seigneur, je viens pour donner la vie à mes brebis. Et cette vie soit en abondance. Amen. Tu vas prier que Dieu te donne. Il a dit, vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Ce monde est rempli de loups. Mon frère, ma soeur, tu vas prier en ce moment. En ce moment même, tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Car je suis un brebis au milieu de loups. Mais donne-moi la force, la prudence d'un serpent, la simplicité d'un colombe. Or, quand on parle de colombe, on parle dans le domaine prophétique. Le colombe représente le prophète. Parce que quand Noé, il voulait savoir si le temps était arrivé, pour que je puisse sortir, que je puisse sortir dans l'arche, il a envoyé le colombe. Parce que seul le prophète qui a la capacité de détecter le temps, Noé a envoyé le colombe. Tu vas prier que Dieu te donne la sagesse d'un prophète,
Il te donne le prudence d'un apôtre, parce que le serpent symbolise l'apôtre. Tu vas prier. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, en ce jour, en ce soir, en tant que Père, nous prions, Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous la capacité, donne-nous la capacité, Seigneur, la capacité de détecter le temps et les circonstances. Oh, les capacités, la sagesse, la prudence d'un apôtre, le la présence des serpents, la simplicité auquel le berger, qui est le pasteur, les capacités de mon roi, la réponse du serpent, donne-moi la sagesse, remplis-moi, Père, par ton esprit, remplis-moi, Père, de ton moyen d'esprit, par ton serpent. Je demande à toi, Seigneur, je demande à toi, mon Père, je demande à toi seul, remplis par ce peuple de la prudence, Père, mon Dieu, car tu as dit dans ta parole que l'homme qui n'envoie le mal de moi se cache. Seuls les insensés avancent, ils subissent, Père, mon Dieu, mon roi. Donne à ton peuple la prudence, car le diable est là en train de chercher des brebis pour leur défoncer, Père, mon Dieu, mon roi. Alors, Père, papa, nous allons Jésus. On va prier. On va prier pour nos autorités. On va recommander les autorités de ce nation-là entre les mains de Dieu. Beaucoup de gens disent que nos autorités, ce sont des personnes qui sont remplies de la conspiration. Ils sont remplis de la conspiration. La conspiration aujourd'hui, c'est partout. Mais j'aimerais te dire, la conspiration, c'est un esprit. Même eux, nos leaders de ce monde, ils sont en train de se souffrir. On va prier que le Seigneur étend sa main sur les leaders de ces pays, sur les députés, sur les ministres, sur les directeurs, sur les chefs des entreprises. Que la corruption ne règne pas dans notre pays. Que Dieu donne la sagesse pour nos leaders de ce pays, les leaders des compagnies, les leaders des hôtels, les leaders des restaurants. Que Dieu donne la force, que Dieu donne la maturité. Parce que la conspiration, c'est un esprit. Beaucoup de personnes qui accusent les leaders de ce pays, mais des leaders de ce pays sont aussi des victimes de ces choses-là. On va prier pour les leaders. Que Dieu affermit les leaders de nos pays. Que Dieu donne la force dans les leaders de nos pays. Prions pour les leaders de nos pays. Prions pour des pasteurs. Prions pour des prophètes. Prions pour des présidents, des ministres. Prions pour tous les leaders que le Seigneur a dit. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Tu vas prier que tous les leaders, que l'esprit de la corruption qui est derrière eux, que le Seigneur étende ta main. Que le Seigneur donne la capacité de leur, afin qu'ils puissent sortir dans ces problèmes-là. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce jour, ce soir. Je te bénis, je te dis merci. Nous prions pour nos leaders, Seigneur. Tu nous as demandé de respecter. Parce que nos leaders aussi, Seigneur, voilà pourquoi je viens prier. sont des victimes de ces choses-là. Victimes de la conspiration. Victimes de voix. Victimes de beaucoup de choses. Seigneur, notre religion dépend de eux. Notre religion dépend de notre président. Notre religion dépend, Seigneur, de nos pasteurs, de nos directeurs, de nos chefs. Oh Père, les bras cassés. Tu as dit dans ta parole que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Oh, tu es le seul Dieu. Ma révolution. Il commence la sorte dans les mauvaises choses. Les bras cassés. Tu fais en sorte que la position s'arrête. Tu fais en sorte que oh Père, que les mauvaises pensées s'arrêtent. Seigneur, nous prions pour ce pays. Nous demandons la grâce. Nous demandons ta faveur sur les autorités. Papa, protège leur vie. Oh Père, agis grandement. Père, et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons à remercier l'Éternel.
Oh Seigneur, nous te bénissons. Gloire, honneur à toi, Papa. Merci Nous te bénissons ce soir. Oh Père, nous te célébrons. Nous te célébrons parce que tu es le roi de roi ce soir. Nous te célébrons pour le moment magnifique que nous passons sur la Seigneur. Que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour la visitation de vie. Merci parce que tu viens de visiter ton peuple. Merci pour la visitation. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour la restauration. Merci pour nous te levons ce soir, Seigneur. la branica Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te bénissons. Tu appelles l'existence. Nous te bénissons. Les choses qui n'existent Nous te bénissons. Merci. Nous te bénissons. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Et nous disons Amen. Amen. Je vais laisser la place au pasteur. Si peut-être le pasteur a quelque chose qui va parler, ou le frère, votre frère a quelque chose qui va parler, je crois qu'on va terminer ici. Bien-aimés, je vous dis encore une fois de plus pour toute personne qui va écouter et toute personne qui s'en connectée, que Dieu vient de faire des grandes choses, Dieu vient d'opérer, Dieu vient de guérir, Dieu vient de restaurer. Dieu vient vraiment de vous visiter. Croyez cela. Et je pense que ce mois d'août, c'est un mois que Dieu a visité son peuple d'avance. C'est un mois que vous allez témoigner la grandeur de Dieu comme jamais. Soyez toujours connectés, soyez toujours accrochés, soyez toujours là. Assistez, abonnez-vous massivement, suivez à tout moment des lives pour être encore bénis, pour être encore éclairés. C'est ce que Dieu attend de vous au nom de Jésus. Merci. Amen. Notre frère a quelque chose qui veut parler. Père, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es le roi de rois. Nous te disons merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci pour toutes les choses, pour les moments merveilleux que nous avons passés avec toi. Nous voulons que te dire merci. Nous voulons que te lever parce que tu es le roi de rois. Nous voulons te dire, sois élevé, toi qui es au-dessus de toutes choses. Père, qui est comme toi, qui fait des choses au-delà de nos pensées, qui est comme toi, qui fait des choses au-delà de nos existences. Seigneur, nous recommandons toutes les personnes que nous avons prié ce soir. Seigneur, laisse que ta main visite chacune des personnes qui, Seigneur, sera capable de voir ce live. Autant de Père, nous prions pour des personnes qui vont croiser ce live sur leur profil, sur leur messenger. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Que ça ne soit pas des slogans, mais Seigneur, qui vit la main de Dieu. La main de Dieu dans leur vie, la main de Dieu dans leur famille. Père, nous te bénissons et nous pouvons te dire que merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons très très fort. Ciao. Soyez richement bénis. Dieu est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Je crois, on se voit demain à 0h pour notre marathon de prière qui est en train de continuer jusqu'au 14. Nous serons là à prier avec vous de 0h jusqu'au moins 1h30. Nous avons 1h30 chaque jour jusqu'au 14. Prier et nous faisons aussi appel à des personnes qui veulent soutenir ce œuvre. Nous avons besoin de vos soutiens parce qu'on a des choses qu'on va payer, on a des choses qu'on va compléter. Nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de l'éclairage. Donc, si tu veux soutenir, vraiment, le numéro de téléphone est affiché toujours en bas, là où on met les commentaires. Tu prends le numéro de téléphone ou bien tu passes directement dans le page, tu écris,
tu envoies ta contribution, le Seigneur te fera du bien. On a besoin de toucher plus encore des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter les prières, il y a des gens qui ont besoin de nous suivre. Mais, faute des moyens, qui ne permet pas que nous puissions atteindre plus encore des gens. Donc, si tu veux soutenir, soutiens ce œuvre, l'Éternel te fera du bien. Donc, je dis qu'on se voit à 0 heure parce que nous sommes déjà le matin. Je dis bonne journée à vous. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée merveilleuse. Que la faveur et la gloire de Dieu soient votre partage. Et nous disons Amen.